Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Bonjour à tous. On peut encore remercier tous nos participants, tous nos enfants, pour cette belle célébration. Mon défi est de pouvoir m'adresser à chacune et chacun, tout en gardant l'attention des plus petits au milieu de nous et des plus grands. Que voyez-vous là? Les clous. Je vais vous parler ce matin sur le clou de Noël. Connaissez-vous les expressions de la langue française mentionnant le clou, les clous? Alors, il y a le clou du spectacle. Il y a rentrer dans les clous, oui. Il y a cette expression, un clou en chasse un autre. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un souci qui en fait oublier un autre. Ok? Planter le dernier clou. Vous me suivez? Se faire clouer le bec. Clouer quelqu'un au pilori. Par la bouche. Malheureusement. Parfois, c'est sur soi-même. Être cloué sur place. Ou alors, certains on le vit plus que d'autres, être cloué au lit. J'aimerais vous raconter ce matin, prendre cet exemple, le clou de Noël, et à travers de quelques, non pas ces expressions, vous êtes d'accord avec moi, un clou, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est un morceau de métal. Vous avez dû remarquer, les amis, on a gardé un petit peu les décors de la kermesse d'hier. Est-ce que toute l'église, tous ceux qui n'étaient pas là hier, on peut applaudir et bénir tous ceux qui ont travaillé? Et ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est une partie du décor. Vous imaginez notre salle, regardez avec moi à votre droite et à votre gauche. C'est bien, ça bouge. Ici, il y avait différentes tentes et tous nos enfants, voilà, une bonne soixantaine d'enfants, ont pu visiter le village de Bethléem. Donc, nous sommes dans le village de Bethléem ce matin. Je peux vous faire dire amen presque à n'importe quoi, les amis. Ça m'inquiète. C'est par la foi. C'est une expression. C'est une image. Donc, je veux vraiment remercier tous ces bénévoles parce que hier soir, il y avait les stands, il y avait des animaux, en carton, il y avait du foin, ils ont tout nettoyé, ils ont tout remis notre salle pour qu'on puisse avoir ce culte, cette célébration. On pourrait encore les remercier, s'il vous plaît. Vraiment. Allez, revenons à nos clous. Je vais rentrer dans les clous, justement. J'aimerais, pendant juste ces quelques instants, prendre cette première image, et je l'ai titré ainsi, le clou de l'incarnation. Dieu, la Bible déclare que Dieu s'attache à nous, et je veux citer ce texte de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1er, et au verset 14, où il est écrit: la parole, avec un P majuscule, symbolisant la venue, personnifiant la personne de Jésus-Christ, celui que tous ceux qu'on a chanté, le roi des rois, la lumière, etc. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Noël, la nativité, Noël, ce ne sont pas seulement les cadeaux, ce ne sont pas seulement des pulls de Noël, on voit que ça se développe, ou d'avoir des petites cornes là comme ça là. Noël, c'est le moment où Dieu est venu s'attacher à l'humanité. C'est l'image, c'est la transmission de ce message-là. Comme un clou planté dans le bois du monde. Dieu, en Jésus-Christ, a été intentionnel pour que chaque être humain, les hommes, les femmes, les enfants, puissent être réconciliés avec Dieu le Père. Savez-vous que Jésus n'est pas venu de loin pour nous observer,
pour vous juger, pour vous condamner. La Bible déclare que Jésus est venu pour sauver le monde. Et là, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Il est venu habiter parmi les êtres humains. Dans l'étable, pour ceux qui font une crèche, dans l'histoire de la nativité, Dieu a, je le mets entre parenthèses, planté un clou dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, pour dire « Je suis avec toi, je ne te quitterai pas ». Retenez cette phrase, « Je suis avec toi », déclare le Seigneur Jésus, « Je ne te quitterai pas ». Pour développer la pensée, ce deuxième clou, c'est une promesse, le clou de la promesse. Et j'aimerais vous raconter cette illustration, ce conte. Dans un atelier de menuiserie, maître, non pas Geppetto, mais j'ai pris un prénom au hasard, maître Salvatore, fabriquait des chaises depuis plus de 40 ans. Soraya, tu peux m'amener la chaise en bois, s'il te plaît, qui est sur le côté ? Merci. Il construisait donc des chaises depuis plusieurs quarantaines d'années. Des chaises solides, belles, qui passaient de génération en génération. Merci. Voilà, ça c'est bon. Tu peux le poser là, merci. Et je suis allé à l'atelier de Salvatore, et je t'en remercie, et j'ai pu prendre un de ses produits, la chaise de Salvatore, en bois. Alors, je continue je pense que vous le voyez, ouais. Un jour, son apprenti, Stefano, lui demanda « Maître, quel est l'élément le plus important d'une chaise ? Est-ce que c'est l'assise ? Est-ce que ce sont les pieds ? Est-ce que c'est le dossier ? » Salvatore sourit, parce que les Salvatore sourient. Et au lieu de répondre, il prit une chaise qu'il venait de terminer, celle-ci. Elle était parfaite, des pieds droits, comme celui-ci, l'assise, etc. Puis il sortit un petit clou, un clou en bois, bien sûr, le clou qui était dans l'encoignure ici. Il retira le seul clou et cette chaise qui paraissait tellement stable commença à branler, commença à bouger et commença ensuite à se casser, à se disloquer. Stefano regarda son maître. Il était surpris. Il regarda et il dit « Mais maître, qu'est-ce qui se passe ?» Il sursauta. « Elle tombe simplement à cause d'un clou. » « Oui, répondit Salvatore, parce que ce petit clou tient ensemble tout le reste. C'est lui qui assure la force, l'équilibre, la longévité. » Il ramassa le clou entre deux doigts. Une chaise peut avoir 4 pieds. On les voit. Peut avoir le dossier. Peut avoir une assise. Mais si les clous ne sont pas bien positionnés, faites attention quand vous allez vous asseoir. Alors, le clou est l'élément le plus important ? Point d'interrogation ? Exactement, dit maître Salvatore. L'essentiel n'est pas toujours ce qui se voit. Parfois, l'élément le plus petit, le plus insignifiant, est celui qui soutient tout le reste, l'ensemble. Et depuis ce jour-là, chaque fois que Stefano fabriquait une chaise, il repensait à son maître Salvatore et en pensant au clou. Parce qu'il avait compris, dans une chaise, les amis, comme dans la vie, le plus petit élément peut être le plus important. Amen. Je reviens à le clou de la promesse. Je l'ai nommé « Dieu rend tout stable ». Savez-vous qu'un clou, vous êtes d'accord avec moi, il sert à fixer des choses au mur, à fixer davantage de choses. Dans nos vies qui peuvent être parfois chahutées, où il y a beaucoup de chaos parfois,
Nous avons besoin, tu as besoin de cette parole, et je veux citer maintenant le prophète Ésaïe au chapitre 33, verset 6. Il est écrit, Dieu parle, et retenez cette phrase, elle est courte, elle est belle, elle est puissante. Il fera de la fermeté ton assurance. Nous sommes, les femmes, les hommes, les familles que nous avons, les enfants qui sont là, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de conviction, de choses sur quoi on peut pleinement établir nos vies. Plus qu'une chaise de Maître Salvatore. Nous avons besoin de la stabilité que nous trouvons dans le roc, qui est la personne de Jésus. Tu as besoin d'avoir cette stabilité. Reprenons ce verset. Il fera de la fermeté ton assurance. Quelle est ton assurance ? Je ne parle pas de la marque. Je ne parle pas de la mutuelle. En quoi tu mets toute ton assurance personnelle ? Est-ce que c'est dans le Dieu de tes parents, le Dieu de l'Église ? Ou est-ce que c'est simplement par rapport à la foi de ton mari, de ton papa, de ta maman ? J'aimerais te dire cette phrase, il fera de la fermeté ton assurance. Pouvons-nous dire ensemble que cette phrase, elle est pour chacune de nos vies ? Nous avons besoin, tu as besoin d'être ferme sur l'assurance que tu as en Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem. L'histoire, les historiens le prouvent, l'attestent, les théologiens également. Et cela devient notre point d'ancrage pour ces enfants qui nous l'ont chanté, pour les adolescents, pour les adultes que nous sommes et pour nos aînés qui sont au milieu de nous. Le point d'ancrage, ce n'est pas juste un Jésus historique, parce que c'est Noël, ça fait du bien de parler, de chanter des chants de Noël, des cantiques de Noël, mais c'est quelque chose qui doit être, c'est une pensée qui doit ancrer dans ta vie la personne et le ministère de Jésus. Les circonstances, savez-vous, changent. La Bible nous enseigne, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Dans un an, on refêtera encore Noël. Seras-tu là ou pas ? Mais j'aimerais te dire et t'encourager que Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus est le même hier. C'est bien. Aujourd'hui, là ça m'intéresse. Et jusque dans l'éternité. Jésus, la Bible déclare qu'il ne change pas. Et toi, ne trouves-tu pas que tu changes par rapport aux circonstances, que ta foi n'est pas en train d'évoluer selon les circonstances, selon l'atmosphère de l'Église, selon la célébration. Le Seigneur voudrait te parler et par ce verset, il fera de la fermeté ton assurance. Lui, il est ferme, lui, il ne bouge pas, lui, il tient bon. Et toi, est-ce que tu veux tenir bon ? Est-ce que tu veux être cette femme, cet homme, cet enfant qui se dit « Moi, je tiens au clou de la promesse. » Amen. Le troisième clou, je peux m'exprimer ainsi, c'est le salut offert à l'humanité. C'est la croix, bien évidemment. Noël ne peut pas s'expliquer sans la croix. Évidemment que le Seigneur Jésus n'est pas né le 25 décembre, évidemment qu'il n'a pas été crucifié à ce moment-là, mais c'est ce moment qui a été marqué dans l'histoire de l'humanité pour nous rappeler que Dieu a envoyé le Sauveur de l'humanité pour toute entière. Malgré ce que les autres en pensent, malgré ce que les gens doutent, nous pouvons attester que Jésus est venu marquer le calendrier de l'humanité. Amen. La Bible déclare, l'apôtre Paul déclare dans les Colossiens au chapitre 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a annulé en le clouant à la croix. Voici le clou le plus puissant de l'histoire, pas celui-ci, celui qui l'image. Le clou le plus puissant, c'est celui qui a percé les mains du Christ. Ce sont celles qui ont percé les mains du Christ. Ces clous nous ont permis que le sang de l'agneau puisse couler sur la croix. Ces clous ont permis que les hommes et les femmes que nous sommes, de toute race, la Bible déclare, de toute tribu, de toute couleur, de toute grandeur, de tout âge, puissent être réconciliés avec le Père. La Bible déclare que la croix, c'est le seul moyen pour que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions être réconciliés avec le Père. Amen. Voici ce clou le plus puissant, le clou qui a percé les mains du Fils de Dieu, qui a brisé les chaînes du péché et de la mort. Ce clou, écoutez, il nous parle ce matin. Ce clou nous dit, tu peux être pardonné. Vous l'entendez pas ?
Regardez, chut, faites silence, écoutez-le. Tu peux être pardonné. Tu peux être libre. Tu peux être sauvé. Oui, je fais parler les clous. Et en plus, vous l'avez entendu vous parler. Le message de la croix, le message non pas du clou, mais de l'œuvre glorieuse de Jésus à la croix, c'est cela. Le quatrième aspect, ce n'est pas seulement la croix, c'est le clou, je l'ai nommé ainsi, de l'espérance. Parce que le message de Noël, ce n'est pas juste Christ mort à la croix, mais la Bible déclare que Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que nous le célébrons, que nous prions un Dieu vivant et vrai. Toi qui es là, toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, j'aimerais te dire que Jésus t'aime, que Jésus est vivant et que Jésus veut vraiment avoir une rencontre personnelle avec toi ce matin. J'aimerais vous raconter une autre anecdote. C'est l'histoire de Marie-Jo. J'ai pris un prénom au hasard. Marie-Jo et sa maison. Marie-Jo et sa maison. Marie-Jo avait une belle maison, un beau jardin, peut-être une belle piscine parce qu'il habite en Provence, j'en sais rien. Et un jour, quelqu'un est venu frapper à sa porte. Un marchand, un commercial, et lui venir « Bonjour monsieur ». Bonjour, oui, votre maison est belle. Votre parcelle est vraiment intéressante. Vous êtes bien situé. Merci. J'aimerais acheter votre maison. Ben non. Mais pourquoi ? Je la trouve bien. Voilà, j'aimerais vous proposer telle somme d'argent. Je ne suis pas intéressé, monsieur. L'acheteur revient quelques jours plus tard. Il a augmenté sa proposition de financement, d'argent. Monsieur Marie-Jo, oui, qui est là ? C'est moi. J'aimerais vous faire une deuxième offre, une contre-proposition. Je ne suis pas intéressé, monsieur. Ah bon ? Mais, écoutez, j'ai réfléchi encore dans la nuit. J'aimerais ne pas acheter toute votre maison. J'aimerais acheter juste... pas seulement une partie de votre maison, mais j'aimerais acheter juste un mur de cette maison et juste le clou pour pouvoir poser un clou sur le mur de votre maison. Alors pour ceux qui sont au plus fond, j'ai demandé qu'on installe un clou ici. Et tout le monde baisse sa tête comme ça. Donc oui, il y a bien un clou. Alors le propriétaire qui s'appelle Marie-Jo dit « Ah, combien vous m'en donnerez de ce clou ? Ah ouais, c'est une belle somme d'argent. Je pourrais faire fructifier cet argent. Je pourrais le mettre sur les comptes de mes petits-enfants. » Il réfléchit. Et il dit, bon, pourquoi pas ? C'est juste un clou. Et c'est vrai que c'est juste qu'un clou. Sur un mur. Alors, il dit oui. Il signe ce contrat. Il signe cela. Alors, celui qui a acheté le clou, l'emplacement, on signait, et quelques jours plus tard, il revient pour positionner, pour poser une sorte de tableau, pour poser ce qu'il y avait sur ce mur, pour jouir de l'accès de cela. Je fais allusion, pour ceux qui étaient là il y a quelques dimanches, pour ceux qui n'étaient pas là, ça, nous avons vu il y a quelques dimanches de quoi Jésus nous a sauvés. Et je vous ai fait venir, avant de prendre la scène, et chacun a pu écrire de quoi le Seigneur nous a sauvés, délivrés. Alors je redescends, parce que je ne peux pas sauter là, c'est un peu haut. Et nous avons réalisé qu'au milieu de nous, Jésus a sauvé d'addiction, a permis des guérisons, de timidité, de beaucoup de choses, de souffrances, etc. Alors, je reviens à l'histoire de mon clou, vous vous rappelez, sur le mur. Ce monsieur est arrivé avec une sorte de tableau, il a positionné quelque chose, et qui émanait dans les pièces de la maison. Ça sentait pas bon. C'était une sorte d'odeur de putride, une sorte d'odeur de mort. Pourtant, c'était juste suspendu sur le clou.
Le propriétaire, qui se prénomme Marie-Jo, n'était pas content. Il a essayé d'augmenter la climatisation. Il a essayé de faire de l'air, d'aérer la pièce. Mais rien n'y fait, cette odeur. Et puis, il se sentait moins bien. Les propriétaires de la maison se sentaient moins bien dans la maison. On se sentait... Il y a des endroits où on se sent bien et d'autres où on se sent moins bien. Et il a réalisé que ça venait de là. Ça venait de ce tableau. Il y avait une émanation particulière, relativement ténébreuse. C'est une image. Et puis, le temps a passé, ça s'est diffusé. N'en pouvant plus, ayant de mauvaises idées, si j'en peux plus de cette maison, j'ai beau aérer, j'ai beau mettre la clim dans tous les sens. J'ai plus le contact de celui qui m'avait... Je l'ai appelé, est-ce qu'il ne voudrait pas m'acheter cette maison parce que j'en peux plus? Et il lui a bradé la maison. Savez-vous que ce conte, cette petite histoire, c'est l'image de toutes les portes qui ne sont pas fermées dans nos vies, de tous les tableaux que nous mettons, ou des clous que nous n'avons pas permis au Seigneur de sanctifier, de laver par le sang de Jésus. Savez-vous, c'est l'image de ces petites pensées, de ces choses que nous gardons dans notre, notre jardin secret, de ce qui est de notre vie privée. Dit pasteur ou Seigneur Jésus, non, ça c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est à moi. Ce clou, ou plutôt, moi j'aimerais te poser la question, vous posez à chacune et à chacun cette question. Quels sont les clous dans ta vie, dans le mur de ta vie? Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils supportent? Quels sont les tableaux qui sont entreposés, posés sur les clous de nos vies? Parce que c'est une histoire, c'est un conte. Mais je pense que c'est important de réaliser que Noël, c'est aussi l'œuvre de la croix, la purification de tous nos péchés. Beaucoup au milieu de nous ont expérimenté le pardon de nos péchés. Beaucoup au milieu de nous se sont engagés dans les eaux du baptême. Beaucoup au milieu de nous connaissent ce Dieu vivant et vrai. Amen. Mais il y a encore des amis au milieu de nous qui ne connaissent pas Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Beaucoup au milieu de nous ne connaissent pas la paix de Dieu dans leur cœur. Être en paix, se lever en paix, vivre en paix. Et certains peuvent chercher cela dans des médicaments, dans des choses, dans des addictions, dans des relations, dans le sport, dans le travail. C'est le clou. Et c'est ce qui est mis sur le tableau. Alors que la Bible nous enseigne que les êtres humains que nous sommes, les femmes, les hommes que nous sommes tous et toutes, nous avons été créés pour être en relation avec notre Créateur, avec ton Créateur, avec le Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est suspendu sur le clou de ton mur, sur le clou de ton cœur? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à ça quelques instants. Noël nous rappelle que Dieu nous invite, retenez cette phrase, à accrocher notre vie à Jésus-Christ. Totalement notre vie. Pas juste toute la maison, moins un clou, mais toute la maison avec les clous qui supportent les tableaux. Parce que les clous sur un mur, ça fait des petits trous. Ça peut les abîmer avec le temps, ça peut travailler. Je t'invite ce matin à réfléchir à ça. La Bible déclare dans la lettre de Pierre au chapitre 5 et au verset 7, on peut le lire ensemble si tu peux l'afficher, « Déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On peut le reprendre, « Déchargeons-nous sur le Christ de tous nos soucis, de tous nos problèmes, car lui-même prend soin de nous. » Un des cantiques que nous avons entendu tout à l'heure parler dans les chants des anges, des êtres célestes. Mais la Bible, là, nous déclare que le Seigneur Jésus ne délègue à personne de prendre soin de ta vie. Tu as tellement de la valeur pour Dieu qu'il ne délègue à personne de prendre soin de ta vie. Ça touche, ça nous fait du bien. Alors, moi je t'invite ce matin, accroche au Seigneur, accroche-lui tes peurs.
tes échecs, ta famille, ta cellule familiale, tes enfants. Présente-lui ton avenir. Présente-lui ta vie tout entière. Car savez-vous que le clou qu'est le Christ, il est assez solide pour tout porter. Alors, pour conclure ce partage, le clou qui change notre histoire, ton histoire. En résumé, à Noël, Dieu plante un clou dans un monde. Vous l'avez compris, Jésus est né. À la croix, Dieu plante un clou dans notre péché. C'est Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Dans nos vies, Dieu plante un clou dans nos cœurs. C'est Jésus qui restaure. Noël, c'est plus que l'histoire des bergers. Noël, c'est ce message-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le clou n'est pas rouillé, n'est pas usé, n'est pas courbé. C'est compliqué d'utiliser un clou quand il est courbé. C'est compliqué de bien faire droit. Ce clou, il est solide. Ce clou, il est éternel. Et son nom est Jésus. Je vais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Chers amis, les enfants, durant ce temps que nous avons là, ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir ce temps de prière, de réflexion, ce temps de ministère. Chers amis, et vous qui écoutez, qui assistez à ce temps de cette célébration, j'aimerais m'adresser à toi qui entends tous ces messages, depuis le début, depuis une bonne heure. Tu te dis, mais je ne savais pas qu'il y avait un Dieu, que Dieu est vivant. Je ne savais pas que Jésus m'aime tel que je suis. Je ne connaissais pas l'amour de Dieu, de voir tous ces gens heureux chanter la beauté et l'espérance de Christ, de pouvoir danser dans une église, de pouvoir taper des mains dans une église, oui, parce qu'on est heureux, parce que Jésus nous a sauvés. On est heureux parce qu'on sait qu'un jour, on verra le Seigneur pour l'éternité. Alors, chers amis, j'aimerais qu'on puisse se mettre en prière, fermer nos yeux. Et quelques instants là, alors qu'on est en prière, alors que tous, on courbe nos fronts dans un signe de respect, tous, on prie, on ferme nos yeux. J'aimerais faire cette invitation. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, à Jésus, j'aimerais t'inviter à le faire ce matin. Si tu es un enfant, un petit garçon, une petite fille, tu es un adolescent, tu es un adulte, j'aimerais m'adresser à toi personnellement. J'aimerais t'encourager à faire cette prière qui va s'afficher. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Pardonne mes péchés. Change mon cœur, car je désire ce matin, je m'attache à toi. Alors qu'on est dans ce temps de réflexion, de méditation, de prière, alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais faire, si certains se disent, moi je veux donner mon cœur à Jésus, je veux donner ma vie à Jésus, je t'invite à lever ta main maintenant. Et dans quelques instants, je vais prier pour toi. Je vais prier pour ceux qui vont lever leurs mains. Voilà, on prie le Seigneur, on prie. J'invite l'Église à prier. Les enfants, c'est sérieux, c'est aussi pour vous. Alors qu'on est en prière, là, dans ce temps, est-ce qu'il y a des amis, des hommes, des femmes qui veulent donner leur vie, de dire, je veux suivre le Christ, je veux suivre le Seigneur. J'ai compris le message de l'Évangile. J'ai compris que Dieu s'est offert pour moi, que Dieu a envoyé Jésus pour me réconcilier avec le Père. Alors que tu es un être misérable et pécheur, Jésus est venu pour te réconcilier avec le Père. Si tu le désires, lève ta main ce matin et crois que le Seigneur va te bénir. Crois que le Seigneur va te réconcilier. Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Sur la gauche, jeune fille, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse également.
sur ma droite. Alléluia. On prie. Il y a des amis qui veulent se tourner vers Dieu ce matin. C'est important. Le message de Noël. Alléluia. Je vous ai vu au fond. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Au fond, que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Alléluia. Y aurait-il encore d'autres personnes? C'est le message de l'évangile. Noël, c'est Christ qui s'est donné pour l'humanité. Il voit ta peine. Nous l'avons vu. Décharge-toi sur lui et il répondra à tous tes besoins. Une dernière fois, que Dieu te bénisse devant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu bénis ces bien-aimés. Tu bénis ces bien-aimés qui veulent faire un acte sincère devant toi, qui veulent, Seigneur, accrocher leur vie avec toi, qui te désirent, Seigneur, toi qui es le clou éternel. Ils désirent, Seigneur, que tu puisses le réaliser, leur permettre de réaliser ton amour, Seigneur Jésus. Nous prions ensemble pour ces bien-aimés. Prions ensemble pour ces femmes, ces hommes qui puissent connaître Jésus comme leur Seigneur et leur sauveur personnel, en repartant de ce lieu tout à l'heure, qu'ils soient assurés d'être des enfants de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions pour cela. Amen. Amen. Alléluia. 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 On prie encore quelques instants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Voilà les amis, on est toujours dans ce temps de prière. Dans quelques instants, on va continuer sur le programme. J'aimerais vous faire un exercice. Savez-vous compter de 100 à 0? Qui sait le faire? De 100 à 0, ouais, c'est bien. De 100 à 90, allez. C'est pas un piège, n'ayez pas peur. Qui sait compter tout court? Voilà. Et vous allez faire avec moi ce décompte dans la tête. 100, 99. Ok, vous m'avez compris? Et je ne sais pas vous, mais quand il y a l'esprit humain, on ne peut faire qu'une chose à la fois. Vous êtes prêts avec moi? On fait le décompte? 100. Allez. Ensuite. Ok. C'est bien. C'est bien. Tu peux attaquer. Ça s'étiole, hein? Andrés, le micro, s'il te plaît. Continuez. 89. Fils de Dieu. 85. Trahi par les siens. Qu'est-ce qui se passe là? Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez fait un décompte et on a commencé un chant et là on a été perturbé. Eh bien c'est l'image de toutes nos tentations. Quand le diable vient taper 100, 99, 98, 97, 80, j'en suis à combien? 96, 95. Et là, le chant, c'est l'image de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'image quand je proclame le nom de Jésus. Quand il y a le nom de Jésus, eh bien le décompte du diable sur ta vie, il est cassé. Il est cassé. Il est cassé. Il est cassé. Alors, on va reprendre le chant avec Benjamin, parce que je l'ai un peu coupé, volontairement. Et on va se lever. Et on va le chanter, ce cantique, comme jamais on l'a chanté. On va y mettre tout notre cœur. On va se mettre bien en attitude, là. Homme de douleur, c'est vrai. Et on le chante de tout notre cœur. Que l'Église, elle brille de l'amour de Jésus. On y va. Allez, on chante ce cantique. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse.